Dans les établissements de santé, la surveillance microbiologique participe à la prévention des infections. Des contrôles sont réalisés grâce au prélèvement d'environnement. Expert de la lutte contre les infections associées aux soins, le professeur Anne-Marie Rogue nous précise la place des prélèvements d'environnement dans le contexte global de la lutte contre ces infections. Vous allez regarder un film qui aborde les prélèvements d'environnement dans les établissements de santé. Ce film vient illustrer un guide de bonne pratique qui a été publié en 2016 par le CECLIN Sud-Ouest. Ce guide a été élaboré par un groupe de travail, un groupe d'hygiénistes de la région, qui a été piloté par notre collègue de Limoges, le docteur Marcel Mounier. L'ambition de ce groupe de travail était bien sûr en premier lieu d'actualiser les connaissances dans le domaine de la surveillance environnementale dans les établissements de santé, mais aussi d'apporter des outils pour harmoniser les pratiques dont on sait qu'elles sont hétérogènes et des outils pour aider nos collègues hygiénistes dans la mise en œuvre de cette surveillance environnementale. Les contrôles microbiologiques de l'environnement hospitalier, c'est-à-dire les prélèvements d'échantillons, mais aussi leur analyse, vont en fait refléter, indenter le niveau de maîtrise de cet environnement et vont permettre, dans la situation de non-conformité, d'apporter des actions correctrices adaptées. Ces contrôles doivent permettre d'identifier et d'analyser les risques liés à l'environnement et de pouvoir les interpréter en fonction des zones dans lesquelles ils ont été réalisés, en fonction des activités qui sont effectuées, mais aussi en fonction des personnes qui vont être exposées au risque environnemental. Pour que ces contrôles constituent des indicateurs pertinents, deux points vont être essentiels. Il faut qu'il y ait eu au préalable une analyse du risque qui soit conduite par des experts de la gestion du risque infectieux associé aux soins, mais aussi que ces prélèvements et ces contrôles soient réalisés selon une méthodologie minutieuse, précise et standardisée. En effet, la qualité des prélèvements va conditionner la validité et la représentativité des analyses réalisées sur les échantillons prélevés. Les prélèvements de surface permettent la recherche de micro-organismes et sont réalisés à l'aide de boîtes contact ou d'écouvillons. La surveillance des surfaces dans les établissements de santé ne bénéficie pas d'un contexte réglementaire, hormis dans le cadre des bonnes pratiques de pharmacie ou de thérapie cellulaire. Dans les autres zones à environnement maîtrisé, comme les salles d'opération ou les chambres de greffe, les normes NFEN ISO 14698 et NFS 90-351, ou les recommandations de sociétés savantes comme la SF2H, traitant de l'environnement, abordent ce sujet et peuvent servir de base de travail pour les établissements de santé. Dans tous les cas, les objectifs et les critères de conformité doivent être validés en CLIN. Le préleveur respecte les règles d'habillage et d'hygiène des mains de la zone à environnement maîtrisé. Pour le prélèvement par boîte contact, nous utiliserons un applicateur Contact, une gélose Contact. Le prélèvement s'effectue sur une surface de 25 cm², ce qui est la surface des boîtes contact utilisées. Installez la gélose sur l'applicateur et posez-la sur la surface à prélever. Maintenez une pression pendant 10 secondes sans décrire de mouvement. Dès la fin du prélèvement, refermez la boîte de gélose, couvercle vers le bas. Le préleveur respecte les règles d'habillage et d'hygiène des mains de la zone où les prélèvements sont effectués. Pour le prélèvement par écouvillonnage, nous utiliserons un gabarit de prélèvement, un écouvillon. Le prélèvement s'effectue sur une surface de 25 cm², délimitée ici par le gabarit préalablement stérilisé ou désinfecté. Passez l'écouvillon en strie parallèle rapproché sur la surface à prélever, en faisant tourner légèrement l'écouvillon. Il est préconisé un angle de 45 degrés, une pression constante et un balayage de la surface suivant une technique définie selon la norme NFEN ISO 14698-1. Puis répétez l'échantillonnage de la même zone par des stries perpendiculaires aux premières.
La recherche de particules ou de micro-organismes dans l'air est réalisée grâce à deux techniques de prélèvement, par comptage particulaire et par mesure de l'aérobiocontamination. La surveillance de l'air dans les établissements de santé ne bénéficie pas d'un contexte réglementaire. Des objectifs de qualité d'air sont disponibles dans les normes NFEN ISO 14644-1, NFEN ISO 14698 et NFS 90-351 ou les recommandations de la SF2H ou de la SPEC par exemple. Les établissements de santé peuvent reprendre ces objectifs ou en définir des personnels et les valider enclins. Hors contexte particulier, comme les épidémies et les recherches de champignons, les contrôles d'air ne se justifient qu'en zone à environnement maîtrisé et s'échelonnent tout le long de la vie de ces zones sous la forme soit de qualifications opérationnelles effectuées lors de la mise en service de la zone à environnement maîtrisé ou de requalifications annuelles. Elles doivent être réalisées par des entreprises extérieures qualifiées, soit de contrôles de routine, plus rapprochés, qui permettent entre autres de dresser une cartographie de suivi des points critiques participant au processus de maîtrise de l'environnement dans le cadre d'une démarche qualité. Le préleveur respecte les règles d'habillage et d'hygiène des mains de la zone à environnement maîtrisé. Pour le prélèvement par comptage particulaire, nous utiliserons un compteur particulaire. Positionnez le compteur de particules sur une surface plane à hauteur d'activité, soit avec la sonde face au flux en écoulement unidirectionnel, soit avec la sonde vers le haut en écoulement non unidirectionnel. Réalisez le comptage en respectant le plan d'échantillonnage préétabli. Attendez si besoin que le niveau de particules se stabilise pour commencer la mesure. Mesurez au minimum la quantité de 1 micromètre pour l'ISO 5 et de 0,5 micromètre pour les classes ISO 6, 7 et 8. Tenez-vous immobile ou sortez de la zone si le compteur est muni d'un départ différé. Récupérez les données issues du compteur. Le préleveur respecte les règles d'habillage et d'hygiène des mains. Pour le prélèvement par mesure de l'aérobiocontamination, nous utiliserons un aérobiocollecteur, une buse, une gélose. Positionnez le biocollecteur sur une surface plane à hauteur d'activité. Ouvrez la gélose. Posez-la à son emplacement vers le haut, puis vissez la buse. Mettez l'appareil en marche et réglez le volume d'air à prélever. 1000 litres pour les classes M1 et M10 et 200 ou 500 litres pour les zones M100. Tenez-vous immobile ou sortez de la zone si le compteur est muni d'un départ différé. Dès la fin du prélèvement, refermez la boîte de gélose, couvercle vers le bas. Les contrôles de la qualité microbiologique des eaux ciblent la recherche des micro-organismes susceptibles d'affecter la santé de l'homme. Les prélèvements d'eau pour soins standards sont réalisés pour vérifier la qualité microbiologique de l'eau utilisée pour les soins dans les établissements de santé. Les micro-organismes recherchés seront le témoin d'une contamination de ce point d'eau par des germes pathogènes. La fréquence de ces prélèvements est dépendante de la taille de l'établissement et est définie dans le guide de l'eau édité par le ministère de la Santé. Les prélèvements d'eau doivent suivre un plan d'échantillonnage préétabli, validé par le OH ou le CLIN de l'établissement. Le préleveur respecte les règles d'hygiène des mains en réalisant une désinfection avec une solution hydroalcoolique. Pour le prélèvement d'eau de soin, nous utiliserons un flacon de recueil contenant un neutralisant, une fiche de prélèvement. Ouvrez le flacon et posez le bouchon à l'envers sur le plan de travail. Placez le flacon ouvert sous l'écoulement de l'eau et remplir le flacon dans des conditions aseptiques. Pendant le remplissage, le flacon ne doit pas entrer en contact avec un élément extérieur. Respectez la graduation.
Fermez le flacon immédiatement et homogénéisez le contenu par retournement. Identifiez le flacon avec un marqueur et remplissez la fiche de prélèvement. Les prélèvements doivent être transportés dans un contenant propre à l'abri de la lumière à 5 degrés. Les prélèvements d'endoscope permettent de détecter des micro-organismes, indicateurs d'un dysfonctionnement de l'appareil ou d'un défaut du process de désinfection. Le contrôle microbiologique des endoscopes est réalisé par prélèvement aseptique des canaux à l'aide d'une solution spécifique permettant le décrochage des micro-organismes et la neutralisation des désinfectants utilisés pour le traitement de l'endoscope. Le prélèvement doit être réalisé après 6 heures de stockage par 2 personnes formées à la réalisation des prélèvements. Idéalement, une personne habilitée à la réalisation des prélèvements microbiologiques et une autre ayant une bonne connaissance de l'architecture interne de l'endoscope. Toutefois, des contrôles ponctuels peuvent être réalisés dans certaines situations, comme un retour d'une usine, l'achat d'un appareil neuf ou dans le cadre d'une alerte de matériaux-vigilance par exemple. Les préleveurs respectent les règles d'habillage et d'hygiène des mains. Pour le prélèvement sur endoscope, nous utiliserons un endoscope, ici un gastroscope, des seringues, des raccords, un champ stérile, un flacon de recueil, une solution de décrochage, une compresse avec alcool à 70 degrés, une fiche de prélèvement. Désinfectez les extrémités d'injection, proximale, et de recueil, distale, avec une compresse stérile imprégnée d'alcool à 70 degrés. Remplissez la seringue de solution de prélèvement, puis injectez la solution dans chacun des canaux. 200 ml de solution au total. Le liquide est récupéré dans un pot stérile. Faites attention à ce que l'extrémité distale n'entre pas en contact avec les parois du flacon de recueil, ni avec son contenu. Purgez à l'air chaque canal de l'appareil à l'aide d'une seringue afin de récupérer un maximum de liquide. Dans le cadre d'une investigation particulière, un prélèvement canal par canal est possible. Il conviendra d'utiliser un flacon de recueil par canal prélevé. Le prélèvement peut également être réalisé avec un irrigateur tout conduit dit pieuvre. Identifiez les flacons avec un marqueur et remplissez la fiche de prélèvement. Les prélèvements doivent être transportés dans un contenant propre à l'abri de la lumière. L'analyse de l'échantillon doit se faire dans un délai le plus court possible. Si l'analyse se fait au-delà d'un délai de 2 heures, maintenir l'échantillon à 5 degrés. Retrouvez chacun de ces prélèvements plus en détail dans l'ouvrage intitulé « Surveillance microbiologique de l'environnement dans les établissements de santé », édité par le CECLIN Sud-Ouest.